de douleur qui traverse tout son corps, semblable à la roulette chez le dentiste quand il vous soigne une dent. Mais ça traverse le corps en entier. Le crucifié hurlait de douleur. Il faisait des crampes dans tout son corps. C'était une position très inconfortable. C'était la pire des morts. D'ailleurs, les Romains avaient calculé leur coût. En élaborant ce grand supplice, ils le faisaient pour dissuader tous les révoltes. Quand les gens voyaient quelqu'un crucifié, ils avaient peur. Et c'est la raison pour laquelle on crucifiait les gens dans des endroits bien en vue, pour que les gens aient peur. C'était une mort terrible. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela pour son fils? Je ne fais pas de sentiments, je ne fais pas de cinéma. Moi, j'en ai un fils. J'ai un fils unique. Et c'est quelque chose qui est inconcevable et fou. La mort du Christ sur la croix. Son père aurait-il pu éviter? Jésus était-il obligé de mourir? Était-il obligé? Regardez ce qu'il est marqué. Hébreux chapitre 5 et verset 7. C'est marqué comme ça. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair a adressé à Dieu des prières avec des larmes et des grands cris. Et il est écrit, il a adressé des prières à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Marqué comme ça. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus aurait pu être épargné. Jésus aurait pu dire, Père, je ne vais pas au bout. La tâche à accomplir est trop grande. Il ne le mérite pas. Regarde le mépris. Il me méprise jusqu'au bout. Et Jésus sera le Fils obéissant à l'extrême. J'ai marqué son obéissance lui a coûté cher. Petit verset, là, je ne sais pas si je l'ai lu. Hébreux 5:8. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, bien qu'il soit le fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et il est écrit dans Hébreux 12:2, il a souffert la croix. C'est pas un robot qui est mort sur la croix. Jésus était un humain à part entière. Il a eu soif, il a eu faim. Il a connu les limites du corps humain. Quand on a mis des clous dans ses mains, il a eu mal. Il a souffert. Souffert la croix. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Oui, il a obéi à son Père. Mais pourquoi Dieu as-tu voulu cela? Dieu pourrait nous dire ce soir, j'ai voulu cela à cause du péché. Parce que le péché, c'est grave. Le deuxième clou qui tenait le Christ fixé sur la croix, le vrai clou, plus grand que le clou de fer, il y avait le clou de l'obéissance. Il y avait le clou du péché. Le clou de ton péché. Le clou de mon péché. On va pas énumérer une liste, vous savez c'est quoi le péché. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à ce qui est bien, à ce qui est bon, à ce qui est juste. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. J'ai marqué que le problème numéro 1 de l'homme, c'est le péché. On parle du péché en rigolant, on croit que c'est rien le péché. Le péché, c'est grave. C'est tellement grave qu'il n'a pas fallu moins que la croix de Golgotha. C'est tellement grave qu'il n'a pas fallu moins que le don du Fils unique de Dieu. Il a fallu qu'il soit obéissant jusqu'à la mort. Il a souffert la croix dans son corps. Il a souffert la croix dans son âme. Quand le Christ pousse ce cri terrible, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un mystère qui nous dépasse. Jésus qui invoque son Père et qui dit qu'il se trouve abandonné. Pourquoi es-tu abandonné, Jésus? Parce que à cause du péché des hommes, Jésus sera maudit sur la croix. Oui, c'est marqué, j'ai noté les versets ici quelque part. Galates 3, verset 13. Maudit quiconque est pendu au bois. Jésus est maudit. Il est écrit que Jésus va endosser notre péché. C'est marqué 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Que Dieu soit glorifié. Galates 1,4, c'est marqué. Jésus s'est donné lui-même, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est marqué dans ce plan. C'était la volonté de Dieu que Jésus meure à cause de nos péchés. J'ai des versets, je ne vous lirai pas tout. Le péché, c'est grave. Puis Jésus, lui, il n'a jamais péché. Vous savez, je vais vous prendre une image qui est très simple. Si vous prenez un cochon et que vous le jetez dans la boue, il va se régaler. Il va danser, il va s'amuser, il va être content parce que c'est un cochon, il aime la boue. Mettez un petit mouton dans de la boue, il va pleurer. Puis Jésus, c'est pas un cochon. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était propre.
Il était saint. Il était gentil, Jésus. J'ai noté ces petits versets. Hébreux 7, verset 26, il est marqué. Jésus, il est saint, il est sans tache, il est séparé des pécheurs, il est plus élevé que les cieux. C'est haut les cieux. Jésus, il est plus grand que les cieux. Il est saint, sans tache, séparé des pécheurs. 1 Pierre 2,22 dira, Jésus, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Jean 3,5, il n'y a point en lui de péché. 2 Corinthiens 5,21, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous.